Bon bah c'est parti. FAQ automnale. Ok, je pose mon thé parce qu'il est brûlant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ automnale. Je vais me munir de mon téléphone pour récupérer les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous remercie beaucoup, 1000 fois de m'avoir posé toutes ces questions. Quelques petites choses avant. Qui dit automne dit cocooning, dit forcément on est bien chez soi. Comme vous avez pu le voir, je ne suis pas chez moi, je suis actuellement en déplacement, je suis donc à l'hôtel et ça ne change rien au fait que j'emporte toujours avec moi mon petit mug pour monter et monter. Je sors de la douche, je me suis fait un petit gommage pour les cheveux, j'ai pris soin de moi. Voilà, donc là je suis en pyjama. Clairement, maintenant, au bout de plus de 2 ans, je pense qu'on n'est plus à ça entre nous. Hein. N'hésite pas à te préparer ton petit thé, ton petit café, ton petit cacao, pourquoi pas s'il fait froid au moment où tu regardes. À préparer ton coloriage, ton DP, ton tricot, ton crochet, pourquoi pas, peu importe. Installe-toi confortablement. Et puis, on va y aller pour la FAQ. Je ne sais pas encore si je vais afficher les photos des questions qu'on m'a posées ou si je vais simplement mettre en bas la question, j'en sais rien. Sincèrement, j'ai envie de la faire en mode chill, hein, on est d'accord. Et voilà. Encore merci pour vos questions. Je vous avais dit sur Instagram que je voulais faire une petite FAQ et je pense qu'on la fera annuellement. Hein. On fera une petite FAQ de l'automne. Si vous avez des questions à me poser, préparez-les pour l'année prochaine. Je sais, ça peut faire un petit peu loin dit comme ça, mais ça passe tellement vite. Voilà, en tout cas j'avais envie d'une petite FAQ. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et comme je suis en déplacement et que je ne peux pas faire les montages des vidéos comme je veux, une petite FAQ, ça tombe bien, ça va vite à monter quand je rentrerai, donc c'est plutôt parfait. Allez, on va débuter parce que mine de rien, il y a quelques petits sujets quand même à aborder. Donc, on va tout de suite éluder le tout premier sujet pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram ou qui n'auraient pas suivi sur Instagram. On va tout de suite éluder la première question et après on passera au reste. Alors j'ai eu la question plusieurs fois, mais bon voilà, je vais prendre une question qui regroupe un peu tout. Coucou, comment ça va ton chien? T'arrives à te libérer l'esprit? Bon courage, bon après-midi, bisous. J'avais eu aussi que je retrouve. Comment vas-tu? Comment va ton petit chien? Voilà. Alors, cette première question, comment je vais moi? Très mal. Comment il va lui? Je ne sais pas. J'aimerais qu'il me le dise avec des mots. Ce serait vraiment magnifique, super, parfait. D'aspect, il a l'air bien. Alors, pour les personnes qui n'auraient pas suivi sur Instagram, j'ai appris la semaine dernière bon, vous le savez déjà, on va commencer par la base. Ça y est, je commence déjà à partir dans tous les sens, mais pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que Sony a des problèmes de cœur depuis pratiquement 2 ans maintenant et
des problèmes de cœur assez graves avec un lourd traitement. Et la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, quand j'étais encore en formation et en déplacement, il était très très mal en point. Le vendredi en rentrant, j'ai foncé chez le veto et bref, je vous épargne les détails, mais il s'est avéré que c'était ses reins qui n'allaient plus. Là, dans quelques jours, semaines, enfin le 18 octobre, il va avoir 16 ans. Donc l'âge cumulant, etc. Bref, c'est les reins qui lâchent. Qui dit reins qui lâchent, dit que c'est la fin. Hein, on va le dire comme ça. Et du coup, voilà. La vétérinaire a réajusté son traitement, donc là, d'aspect, quand on le regarde comme ça, il va très très bien. Il va très très bien. Il va très bien, il mange, il a recommencé à manger, il a recommencé à boire, à faire pipi et popo, et à vouloir sortir, etc. Donc ce sont de très bonnes choses en soi, hein, qu'il ne se laisse pas mourir quelque part dans la maison. Mais voilà, c'est pas le super serein, on sait que tout va bien, etc. Voilà. Donc voilà, j'ai des examens à repasser dans un mois, un bilan sanguin pour voir comment le nouveau traitement par rapport au rein agit et on verra petit à petit. Donc cette FAQ tombe bien et me permet aussi de vous dire que si d'ici quelques temps vous n'avez plus de son, plus d'image de ma part, c'est que Sony ne sera plus là. Voilà. J'ai tellement pleuré les derniers temps que là tout de suite je n'arrive pas à pleurer. Et de toute façon je ne voulais pas pleurer en caméra, hein, qu'on soit clair. Mais voilà, moi ça va pas du tout fort. Sony, il va avoir 16 ans, donc en janvier ça fera 16 ans qu'on est ensemble. C'est énorme. Je vais avoir en février 34 ans, donc pratiquement la moitié de ma vie, hein. Et voilà, c'est très difficile. Et quelque part, c'est pas plus mal. J'ai tout lâché, j'ai lâché toutes les vannes quand j'ai su. Et du coup, là, je pleure moins, ce qui me permet aussi d'être un peu plus sereine, entre guillemets, par rapport à lui, et de moins lui faire ressentir mon stress. Même si là, je suis loin, donc voilà, mais généralement, quand je suis devant lui et que je le regarde et qu'il est trop mignon, je me mets à pleurer. Parce que voilà, je me dis que bientôt il ne sera plus là. Mais au moins ça me permet aussi de l'accompagner parce que je veux pas... déjà je veux pas qu'il souffre, hein. Très clairement il est hors de question qu'il souffre. Et je veux accompagner ces dernières semaines, mois, j'espère, années, pourquoi pas, ce serait parfait. De la meilleure des manières et sans qu'ils ressentent mon stress ou que, on le sait, hein, les animaux ressentent tout ce qu'on ressent, tous les sentiments qu'on a, etc. Et je ne voudrais pas qu'ils se forcent à rester pour moi alors qu'ils souffrent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, et je suis aussi épuisée parce que il me sollicite beaucoup depuis là, depuis une bonne semaine maintenant. Il me sollicite énormément. Alors avant c'était mon ombre, maintenant j'ai l'impression que c'est mon âme qui me suit partout dans la maison. Tellement il est accroché à moi en fait, je ne peux pas faire... Déjà qu'avant, je ne pouvais pas faire un pas sans qu'il soit derrière moi ou à mes pieds. Enfin, les derniers mois, pas quand il était plus jeune, il était beaucoup plus indépendant. Mais depuis ces 2 dernières années, depuis que son cœur est malade, en fait, c'est mon ombre. C'est vraiment mon ombre. Enfin, quoique, avant, il était aussi... Mais il était plus indépendant. Bref, là, il me sollicite énormément. Là, depuis qu'on l'a appris, Bon, mis à part là, parce que forcément, voilà, je peux pas être chez moi, mais je dors sur le canapé. Parce qu'en fait, quand je vais me coucher dans ma chambre, il vient me chercher dans la chambre, en fait. Genre, maman, viens avec moi. Ou alors, je l'entends. Alors, en plus, il voit plus. Il est
quasiment aveugle, je pense qu'il voit plus que des ombres maintenant. Il est quasiment aveugle, quasiment sourd. Et quand je vais me coucher, je l'entends, il fait 20 milliards d'allers-retours dans le couloir, dans la maison, partout parce qu'il me cherche. Il pleure, enfin il fait partout dans la maison. Donc, et puis après, il vient dans la chambre et puis, ah, bah t'es là, bon, tu viens. Donc, voilà, je suis vraiment fatiguée, mais je m'en fiche. Je resterai avec mon chien le temps qu'il aura besoin de moi. Il y a zéro problème, c'est pas grave, même si moi j'ai le cerveau cuit, qu'il n'y a plus rien qui rentre dans mon cerveau tellement je suis fatiguée. Mais non. Je vais pas l'abandonner, clairement pas, je vais pas le laisser galérer. Donc voilà, hein, pour le petit topo Sony, le très bref, hein, parce que j'ai pas non plus envie de m'étendre 107 ans sur le sujet et finir par me mettre à chialer. donc voilà. Mais sinon, lui va mieux. En tout cas, voilà, il ne fait plus de diarrhée très 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 bizarre. Il mange, il boit, il fait ses besoins, il sort. D'aspect comme ça, il est tout à fait normal en fait. Voilà. Merci pour ta question et merci pour avoir pris de ces nouvelles d'ailleurs. Merci à vous. Ensuite, la prochaine question que j'ai eue, c'est est-ce que tu sais combien tu es belle? Et là, c'est une de mes meilleures amies. Alors, Anna, comment te dire? Non, je ne le sais pas. Et avec cette tête-là en ce moment, encore moins, hein, qu'on se dise. Non pas que je me prenne pour un canon de beauté, mais voilà, je me trouve assez normale. Mais là, en ce moment, non, je ne le sais pas, non. Mais merci de me poser la question. Ensuite, j'ai eu la question, quel était ton dessin animé préféré, enfant et encore aujourd'hui? Alors, on peut mettre complètement la question au présent. Quel est mon dessin animé préféré? Parce que je regarde encore des dessins animés, malgré le fait que dans quelques mois, j'aurai 34 ans. C'est Le Roi Lion. C'est the one, the number one, c'est Le Roi Lion, c'est Simba, voilà. Et encore aujourd'hui, ça restera mon dessin animé préféré. Je le connais à la virgule près, mais je peux le regarder en boucle sans aucun problème. D'ailleurs, sur Instagram, je pense que, et encore, je vous ai pas mis tout le nombre de fois où je l'ai regardé, mais en un peu plus de 2 ans d'Instagram, je vous l'ai mis quand même 2 ou 3 fois sur Insta. Et ouais, sachant que j'ai un coup de blues, je regarde Le Roi Lion, je me sens bien, je regarde Le Roi Lion, je m'ennuie, je regarde Le Roi Lion, enfin voilà, c'est vraiment mon dessin animé préféré. Et si je peux en mettre un autre, peut-être ce sera Ariel, la petite sirène. En fait, voilà, de toute façon, Le Roi Lion, c'est the one. Il y a même pas de question à se poser, mais j'aime énormément en fait tous les dessins animés de notre enfance, les dessins animés des années 90 en fait, Le Roi Lion, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Pocahontas, Toy Story, même si bon c'est un peu différent Toy Story, mais enfin voilà, vous savez tout cette période-là, les années 90, les derniers 90 début 2000. Ouais, 90 plutôt. Les tout derniers, je les ai pas beaucoup, j'en ai pas vu beaucoup. J'avais commencé à regarder Coco et je l'ai pas fini. Tous les derniers me tentent beaucoup moins. J'ai vu des extraits, pas en entier, Vaiana, mais j'aime beaucoup les chansons. Voilà. Mais ouais, je suis beaucoup plus attachée au Disney de quand on était gamin, forcément. Ça rappelle plein de souvenirs, la nostalgie de ces années-là, etc. Mais ouais, bon, le number one, Le Roi Lion. Hein, on va éviter de trop s'aventurer, parce que sinon je pourrais en parler des heures. Mais ouais, Le Roi Lion, parce que... je sais pas, c'est une histoire qui m'a toujours touchée et
Et est-ce que c'est à cause de ce dessin animé que je suis devenue autant une Brigitte Bardot par la suite, je ne sais pas, à vouloir sauver tous les animaux. Mais c'est vrai que quand on était petit, on avait beaucoup d'animaux en fait dans nos dessins animés. Alors est-ce que c'est ça qui fait que la plupart du temps je préfère les animaux aux humains soyons clairs, hein, vous me connaissez. Peut-être. Franchement, peut-être, mais ouais, le Roi Lion, parce que l'histoire me touche beaucoup, que j'adore les félins, ce qui du coup a fait que ce soit mes animaux préférés, hein, après mon chien, évidemment, mais ouais, les lions, les tigres, c'est ouais, je sais pas, peut-être. Le livre de la jungle aussi, je viens de penser à Bagheera, mais ouais, le Roi Lion. Je sais pas combien de temps j'ai mis à répondre juste à cette très simple question, mais voilà. Ensuite, quel est ton plat préféré? Waouh, mon plat préféré. Alors, fut un temps, je t'aurais dit la polenta avec du lapin et la sauce au vin, comme faisait ma grand-mère. Sauf que je ne mange plus de lapin. Depuis très longtemps, depuis que j'ai eu un petit lapin nain quand j'étais ado, et enfin la famille avait un lapin nain. Depuis ce jour-là, je ne mange plus de lapin, donc voilà, et je ne mange plus non plus de bébés animaux, tout ce qui va être veau, agneau, enfin les bébés, même si je mange plus beaucoup de viande non plus. Mon plat préféré. C'est une excellente question que tu me poses là. J'aime les choses simples. Alors tu vois, moi, un steak haché frites, c'est le feu pour moi, tu vois. Mais ouais, ok, c'est bon, je l'ai. Mon plat préféré, c'est la raclette. Raclette / tartiflette. Voilà, parce que j'adore le fromage, j'adore le fromage et j'adore les patates, et les deux mélangés, j'adore aussi. Donc ouais, ce serait dans un premier temps la raclette, et juste en dessous, mais vraiment un tout petit poil en dessous, ce serait la tartiflette. Ouais, ce serait mes plats préférés. Mais fut un temps, ça aurait été la polenta et lapin avec la sauce au vin de ma grand-mère. Mais uniquement ce plat fait par ma grand-mère. Voilà. Mais voilà, la grand-mère n'est plus là. Donc, ça fait bien longtemps, mais ouais, tartiflette et raclette. Du fromage et des patates. Ensuite, donc là, c'était aussi par rapport à Sony. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Sony, merci beaucoup, franchement merci beaucoup pour Sony, parce que vous avez été tellement nombreux à m'envoyer soit des MP, soit à me mettre dans la FAQ, à me demander comment il va. Donc merci beaucoup, franchement ça me touche énormément. Alors, donc j'ai eu coucou, tes favoris d'automne, séries, films, livres, boissons, etc. Waouh, la totale. Alors, est-ce que vous avez 2 heures devant vous? Mes favoris d'automne. Alors, séries. Séries, j'ai pas tellement de favoris séries. J'avoue, d'automne. Si, peut-être Charmed. Charmed en automne, j'aime beaucoup regarder. Il y a beaucoup de choses que je fais par saison. Par exemple, rien à voir, quoique il y avait un etc. Donc je vais me servir du etc. pour YouTube. Parce que par exemple, je suis, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vivement, chaleureusement, extrêmement vivement d'aller suivre la chaîne de Jordan Perigo, si vous ne le connaissez pas. Alors, ne vous précipitez pas, attendez, avant d'y aller. Donc Jordan fait des vidéos paranormales, donc il fait des enquêtes paranormales, il se rend dans des lieux, châteaux, manoirs, etc. pour faire des enquêtes paranormales. Donc si vous avez peur, n'y allez pas. Si vous aimez avoir peur, allez-y. Il est génial, franchement, ces enquêtes sont d'une qualité de fou. Et donc je le suis depuis peut-être 2 ans maintenant.
ouais, peut-être 2 ans. Et par exemple, en été, j'ai pas réussi à regarder. Parce que j'ai besoin, quand il y avait la canicule, par exemple, il y a la canicule, tu as le ventilateur en pleine tronche qui fait un bruit d'enfer. Tu peux pas entendre les bruits, etc. Et même si j'écoute la plupart du temps, enfin j'essaye d'écouter la plupart du temps ces vidéos avec des écouteurs ou un casque, bon, t'as quand même le bruit, et puis t'as chaud, et puis c'est pas l'ambiance en fait. Et Jordan, j'adore le regarder, surtout en automne, hiver, le printemps aussi. Bon, il fait pas encore trop chaud, même s'il fait des fois beau dehors, bon, je regarde quand même, mais en été, j'y arrive pas par exemple. Donc voilà, donc Charmed pour la série, ça j'adore en automne. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? J'aime beaucoup Ghost Whisperer aussi en automne. Je trouve ça hyper cocooning, même si tu sais comment l'épisode va se finir, même si ça a l'air un peu niais et cul à praline. J'aime beaucoup cette série en automne parce que ça parle de fantômes et j'aime beaucoup Ghost Whisperer aussi. Ouais. Et voilà. Ensuite, donc là on a fait série. Film. Film, La Famille Addams. Number one. En automne, La Famille Addams. Surtout aux périodes d'Halloween. De toute façon, tous les ans, le 31 octobre, donc le jour d'Halloween, je regarde La Famille Addams. C'est obligatoire. Ou le lendemain, parce que avant je faisais des soirées Halloween. Maintenant, plus tellement. Mais le lendemain, c'était La Famille Addams. Donc La Famille Addams, en automne, qu'est-ce que je regarde aussi en film? Twilight. Alors ça, je peux me les refaire pareil, un peu comme Le Roi Lion, en boucle, en boucle et en boucle. Il n'y a aucun souci. Twilight en automne, pour moi, ça me paraît un incontournable depuis une bonne dizaine d'années. Voilà. Qu'est-ce que je regarde en film? Comme ça, j'aurais dû réviser avant. Mais j'ai voulu le faire nature et maintenant je bug. Mais faudrait que je demande à mon chéri, tiens, qu'est-ce que je regarde en automne? C'était quoi tes favoris d'automne? Bah ouais, La Famille Addams, Twilight. Je commence à regarder les téléfilms de Noël aussi dès qu'ils sortent. Même si j'ai déjà commencé à regarder, pour ceux qui me suivent sur Insta, toujours venez sur Insta. Je crois que c'était fin août. Ouais, parce qu'il y avait encore la canicule. Ouais, je pense que ça devait être fin août. Il faisait encore super chaud et je commençais déjà à invoquer l'automne en regardant des téléfilms de Noël sur Netflix. Vous savez, pour amener le froid, pour amener tout ça, ouais. Bref, je regarde ça. Qu'est-ce que je regarde aussi? Un film d'automne, Le Temps d'un automne. Un film assez triste, mais que j'aime beaucoup. Qui, je pense, a inspiré Nos étoiles contraires. Je pense. Parce que c'est un peu le même bail, comme ils disent. Et voilà. Qu'est-ce que je regarde en film en automne? C'est vrai que je regarde plus de films. Entretien avec un vampire, avec Brad Pitt et Tom Cruise. J'adore ce film. Je l'adore. Je crois pas avoir lu le bouquin. Parce qu'il existe le bouquin qui a forcément été adapté en film. J'ai pas lu le bouquin. Faudrait peut-être que je le mette dans ma wishlist, ça, d'ailleurs. Mais voilà. Ouais, ça fait déjà pas mal. Et en livre Twilight, Outlander, sachant que les Outlander, je les ai lus bien avant la hype. J'ai commencé à les lire, j'étais ado, ma mère avait acheté les bouquins, une superbe édition. Franchement, vous seriez tellement jaloux et jalouse de voir l'édition des Outlander que ma mère a avec un hardback, avec une superbe... je sais plus comment on appelle les espèces de pochettes là. Oh, je suis fatiguée. Merci. Et du coup, vous seriez absolument jaloux parce que l'édition est magnifique. Et maintenant, j'aimerais me les acheter pour moi. J'aimerais m'acheter toute la collection. Et je les trouve moches. Enfin,
Alors certes, ils sont beaux et quand je les lisais bien avant que la série soit même dans les tuyaux, c'est exactement les personnages que j'imaginais et j'ai adoré découvrir les personnages, mais de les retrouver sur le bouquin, ça me fait chier. Je vous le dis clairement. Donc, je les achète pas parce que ça m'embête de... Je sais pas, je trouve que l'édition qu'avait ma mère était si belle, alors je saurais pas vous redire, j'ai commencé les Outlanders, je crois que je devais avoir... j'étais ado, je devais avoir 15 ou 16 ans. Hein. Donc ça remonte à presque 20 ans. Oh la vache. Ouais, je crois que c'est ça, hein, parce que je me souviens très bien dans le salon en train de commencer à les lire. Ou aller peut-être 20 ans au max, franchement grand maximum. Donc j'ai commencé je les ai lus il y a 15-20 ans. Donc voilà, donc ça j'aime beaucoup en automne. D'ailleurs j'aimerais vraiment bien trouver une superbe édition et pouvoir me les lire là. Bon peut-être pas en automne parce que j'ai déjà assez de bouquins avec le challenge cocooning automnal de Candy Shy, mais peut-être en hiver, pourquoi pas. D'autres livres, Dracula, que j'aime beaucoup, même si ça faisait longtemps que je l'avais pas lu. Donc là, je l'ai mis dans ma palle du challenge. Les livres que j'aime bien en automne, alors bizarrement, les magazines. J'aime bien m'acheter des magazines en automne. Je trouve que c'est hyper cocooning. Mais pas des magazines people, hein. Ça c'est pas du tout mon délire. Plutôt des magazines soit de déco, soit de recettes. Vous savez, pour faire des crogs, les recettes de grand-mère, les trucs comme ça. Alors ça en automne, j'adore. Et voilà. Voilà, c'est déjà pas mal. Les boissons, le pumpkin spice latte de chez Starbucks, même si je n'ai pas de Starbucks à Cognac et que je suis très triste de ça. Du coup, là, j'ai pas eu le temps pendant que j'étais à La Rochelle, mais comme je reviens pour la dernière et ultime semaine de formation dans 15 jours, je vais aller me chercher mon pumpkin spice latte chez Starbucks. Voilà, il m'en faut au moins un et je vais quand même essayer d'apprendre à le faire. Je pense que ce serait pas mal. Même s'il sera jamais aussi bien que chez Starbucks, mais tant pis. Mais ouais, ça j'adore. Et puis le thé et le cacao. Alors ça, je peux m'en boire des litres le soir en lisant un bouquin ou en regardant La Famille Adams, tiens, par exemple. Ouais, sans problème. J'adore... truc tout simple, hein, pas un cacao élaboré, hein, du lait, du benko dedans, tu mets ça... Enfin, attendez. Le lait, 2 minutes au micro-ondes, du benko, et c'est bon, hein, pas un truc avec des chamallows et des machins, non, le truc simple. Je vous ai dit, moi j'aime les choses simples. Etc. Qu'est-ce que j'aime bien en automne, etc. Plein de choses, tout ce qui est un peu cocooning, tout ce qui me permet en fait de me sentir bien chez moi, d'être seule. Je sais plus si je vous en avais déjà parlé, je pense que oui, je vous ai déjà dit plein de choses dans les vidéos, mais j'aime bien être seule, ça me dérange pas du tout d'être seule et j'ai besoin d'être seule. Surtout, j'ai besoin de retrouver ma solitude et quand au boulot on est toute la journée avec des gens à devoir interagir, etc. Je rentre chez moi, je suis à plat et j'ai vraiment besoin au plus profond de moi d'être seule. Ce qui m'arrange en fait que du coup monsieur soit un gamer et qu'il joue sur son PC le soir parce que le soir j'ai vraiment besoin d'avoir mon petit cocon et ma petite bulle avec mon bouquin ou ma petite vidéo YouTube ou ma série Netflix si je suis dans une série à ce moment-là. Mais ouais, en fait j'aime tout ce qui me permet d'être seule. Voilà, tout simplement. J'aime bien tricoter aussi, d'ailleurs je vais commencer peut-être dans le vlog de la semaine prochaine. Pour ceux qui se souviennent, j'avais fait un haul Cultura, j'avais fait une commande sur Cultura et j'avais commandé, enfin dans cette commande il y avait un kit pour faire un plaid.
pour nous montrer avec les détails, etc. Parce que j'ai toujours tricoté. Enfin, ma grand-mère m'avait appris à tricoter quand j'étais petite, mais comment vous dire, c'est le truc le plus basique du monde, quoi. Hein. C'est un rectangle. On n'aurait même pas pu qualifier ça d'une écharpe. Enfin voilà. Mais j'adore m'occuper les mains et puis en même temps, je peux faire autre chose. Et du coup, j'ai acheté de quoi faire un joli plaid, un truc un peu plus élaboré qu'une bande de tissu tricoté, quoi. Et du coup, je pense que je vais commencer dans le vlog de la semaine prochaine. Parce que, ouais, j'ai trop envie. Voilà. Merci beaucoup pour vos questions, pour ta question. J'ai oublié de le dire pour les autres, mais merci beaucoup. Je vais boire un coup quand même. Oh là, on est déjà à presque 32 minutes. Wouhou! Ensuite, alors, les voyages que tu as fait et ceux que tu aimerais faire. Oh, alors, les voyages que j'ai fait, malheureusement, dans ma vie, j'ai jamais trop pu voyager. J'ai pas fait grand chose. Si pour toi la Belgique c'est voyager, j'ai fait la Belgique. Enfin, j'ai fait la Belgique. Je suis allée en Belgique parce qu'avant j'habitais à la frontière. Voilà. Sinon, en voyage, je suis allée à Majorque. Je suis allée à Rome, dans le sud de l'Italie. J'ai fait quoi? J'ai fait Venise aussi en colonie de vacances quand j'étais ado. Qu'est-ce que j'ai fait? Les Pays-Bas et l'Espagne, Barcelone et Valence en Espagne. Et voilà, j'ai pas énormément voyagé. Après, bon, je suis allée un peu en France, à Paris, dans le sud, dans le sud-est de la France. Mais voilà. Et du coup, les voyages que j'aimerais faire, alors il y a un voyage qui se précise là, c'est que en février, à mon anniversaire, j'aimerais passer mon anniversaire à Londres pour mes 34 ans. Si on y va, il y aura un vlog, vous inquiétez pas, à Londres avec monsieur. Et tout dépendra en fait. J'aimerais beaucoup aller à Londres. Tout dépendra de Sony à ce moment-là. S'il est plus là, bon voilà, la question se pose pas. S'il est encore là, je ne sais pas, parce que je ne voudrais pas partir et qu'il lui arrive quelque chose pendant que je suis pas là. Donc je sais pas, tout dépendra, mais normalement Londres en février. Et sinon, un tour du monde, je voudrais aller partout. Je voudrais aller partout ou presque. Les pays d'Amérique du Sud m'attirent pas trop. L'Argentine m'attire par contre. Le Mexique pour les plages. Et après, plus ça va être le Pérou, mais pour les sites historiques, en fait, le Machu Picchu, enfin voilà. Sinon, j'aimerais beaucoup aller aux États-Unis, faire un tour des États-Unis, ce serait un grand kiff. Et le Canada. Mon tout premier rêve de voyage, c'est d'aller en Écosse et faire un Écosse/Irlande. J'aimerais, ça, ce serait mon premier rêve. Ce serait l'Écosse. D'aller en Islande aussi pour voir les aurores boréales. J'aimerais beaucoup aller en Australie. Même si j'ai très peur de toutes les bébêtes qu'on peut y trouver, mais j'aimerais beaucoup voir l'Australie, voir les grandes étendues, ça doit être magique. J'aimerais beaucoup la Thaïlande, je voudrais vraiment faire un tour du monde, vraiment. Mis à part, et encore que quand je vois les photos ou vidéos de voyage de mes amis qui sont allés en Amérique du Sud, c'est magnifique, donc ça donne envie d'y aller. Mais c'est vrai que de prime abord, c'est pas les pays où j'irai. Mais moi, j'aime bien les pays où il fait froid. Donc aller voir le Canada dans toute sa globalité, ça me dérangerait pas. Bon, l'Australie fait chaud, mais ouais. Mais voilà, en tout cas, les voyages que j'aimerais faire et qui seraient réalisables dans un premier temps, ce serait Londres. Et on va y aller... je l'espère. Non, je l'espère pas, mais quelque part je l'espère quand même. Bref, vous avez compris. Mais du coup, en février, on ira certainement à Londres. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais eu comme question? Tes must-have de l'automne.
Mes must-have de l'automne. Un plaid. Un plaid. Un mug qu'on adore. Après, tout dépend ce que tu entends par must-have. Mais qui dit must-have, ouais, pour moi c'est un plaid, un mug, un bouquin. Le must du must en automne. Enfin, je me verrais pas passer un automne avec autre chose que ça dans les mains. Ça, c'est clair. Une bonne connexion et Netflix pour avoir tous les films d'horreur ou d'amour ou téléfilms de Noël qui commencent à arriver. Voilà. Je pense que c'est... ouais, mes must de l'automne. Qu'est-ce que je pourrais... Mon must-have de l'automne, ce serait d'avoir justement un temps pourri tout le temps. Si seulement ça pouvait être ça, ce serait génial. Moi, franchement, l'automne, je l'aime dans toutes ses dimensions. J'aime qu'il fasse moche, j'aime pouvoir me retrouver chez moi, tranquille. Je sais pas, je pense qu'on est énormément à aimer l'automne et je pense qu'on se comprend tous quand je dis ça. Et les personnes qui adorent l'été, par exemple, ou le printemps, doivent se dire mais elle est complètement tarée celle-là. Mais je suis désolée. Moi, j'aime être chez moi. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, je m'adapte carrément en fait aux saisons. C'est que même si ma préférée de chez préférée, c'est l'automne, bon bah au printemps, je suis contente aussi quand le jour commence à se lever plus tôt. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très du matin. Donc toute l'année je me lève très tôt le matin parce que j'adore quand le jour il se lève, je suis très productive le matin, j'aime le silence et le frais qu'il y a le matin et du coup je suis très contente en automne mais je suis très contente aussi printemps-été quand il fait déjà jour, qu'il y a les petits oiseaux, que ouais mais ouais non l'automne pour moi voilà. Donc mes must-have, un plaid, une tasse, un bouquin et éventuellement un abonnement Netflix. Voilà. Ensuite, je pense que j'ai un petit peu regroupé tout parce que il y avait beaucoup de questions par rapport à Sony, beaucoup de questions par rapport à l'automne aussi. Qu'est-ce que j'aimais faire en automne, etc. J'avais la question là aussi. En parlant de thé, as-tu des thés favoris? Si oui, lesquels? Alors, je bois beaucoup de thé, mais je suis nulle en thé. Je n'y connais rien, franchement. Thé vert, thé noir, thé nature. Franchement, j'y connais rien. Moi, c'est plus au goût. Et justement, là, c'est mon favori. C'est un éléphant et c'est un pomme cannelle. Hop, je vais essayer de vous l'avancer un peu. Voilà, c'est pomme cannelle, j'adore. Donc là, il est nature, donc je le prends toujours sans sucre. Et là, il est complètement nature, mais des fois, j'aime bien aussi rajouter une cuillère ou deux de miel dedans. Ça fait vraiment très automnal. Et après, en plus, vers l'hiver, les thés de Noël très épicés, très épicés. En fait, les thés de Noël et pomme cannelle, enfin en même temps ça se ressemble un petit peu quand même, mais ouais, thé de Noël et pomme cannelle de chez Éléphant là, c'est mes préférés. Après j'aime beaucoup le thé vert aussi, le thé vert simple, de toute façon je mets de sucre dans rien, même dans mon café je ne mets pas de sucre, donc voilà, mais le thé vert nature quoi du coup. Thé menthe, thé citron. Le thé citron, j'aime bien ça en été. Par contre, je trouve que ça me rafraîchit vachement et je m'en fais aussi du froid, du coup. Ça, j'aime beaucoup. Thé pêche, ça me fait penser un peu à de l'iced tea. Pareil, ça, j'aime bien en été, du coup, et le faire en thé froid. Voilà. Après, j'aime bien goûter aussi différents fruits rouges, des choses comme ça. Mais mes thés favoris, ce serait pomme cannelle et thé de Noël très épicé, toujours avec, pas toujours, mais avec la petite cuillère de miel. Magnifique, je peux en boire des litres.
Et voilà, et ben écoutez, je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 40 minutes, donc c'est déjà pas mal. Moi qui voulais une petite vidéo simple à monter, c'est loupé, encore une fois. Je vais garder les prochaines questions si jamais, je sais pas, pendant l'automne ou pendant l'hiver, si je vois que je suis un petit peu just pour les vlogs, bah voilà, je reprendrai la série de questions pour faire une deuxième vague de FAQ, pourquoi pas. Je pense que là, j'ai répondu à pas mal de questions et ouais, ça fait déjà quand même une bonne vidéo juste pour une FAQ. J'espère de tout cœur que cette vidéo t'a plu, que tu as pu en apprendre un petit peu sur moi aussi. N'hésite pas à toi aussi répondre aux questions, peut-être dans les commentaires. N'hésite surtout pas parce que ça vous permet de me découvrir, mais moi j'aime bien vous découvrir aussi, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez en automne, ce que vous aimez, vos must-have, ce que vous aimez faire, vos films, vos séries. Qu'est-ce qu'il y avait comme question aussi, le dessin animé préféré, pourquoi pas, enfin voilà. Mulan, j'ai oublié Mulan aussi. Bref, n'hésite pas parce que ça permet aussi de moi aussi apprendre à vous connaître et voir aussi ce que vous aimez. Ça ne va pas forcément toujours que dans un sens. Si je ne peux pas répondre à tout le monde dans les commentaires, ne m'en voulez pas parce que c'est difficile de répondre à chaque personne. Des fois ça va, mais des fois il y a beaucoup de commentaires, surtout dans ce genre de contexte. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner et à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Pourquoi pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est fan de l'automne, ça permettra de se rejoindre entre fans. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être toujours de plus en plus nombreux. Franchement, ça me fait chaud au cœur, ça me touche énormément de voir la communauté qui s'agrandit. Franchement, ça me touche beaucoup. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.